Bonjour et bienvenue dans le catch-up de l'industrie du milieu de la semaine en partenariat avec LeapRate. Je m'appelle Monica Gibson. Deux anciens agents fédéraux ont été accusés d'avoir volé des bitcoins au cours de leur enquête sur les activités du marché anonyme Silk Road qui n'existe plus. L'ancien officier Carl Furse aurait utilisé ses pouvoirs DEA pour tromper une entreprise en la faisant verser la monnaie numérique sur un compte qu'il contrôlait. Et Sean Bridges aurait utilisé les pouvoirs pris d'un administrateur de Silk Road qui avait été arrêté pour voler des bitcoins du site. Il aurait transféré 820 000 $ à son compte personnel, dit la plante. Son avocat Steve Levin a déclaré « Il clame son innocence et va contester les accusations à un moment opportun ». LeapRate rapporte que M. Bridges a comparu devant la Cour fédérale à San Francisco lundi et a été libéré sous caution de 500 000 $. La Securities and Investments Commission de l'Australie a confirmé qu'elle va mener une enquête en matière de la flambée du dollar australien. Le dollar australien a bondi de 90 pips par rapport au dollar américain. C'est le fait que les autorités réglementaires ont commencé à regarder de près, se rappelant l'exposition au risque qui a été créée le 15 janvier, quand la Banque nationale de la Suisse a abandonné le peg de 1,20 de la paire de l'euro-franc suisse. L'enquête portera sur la négociation du dollar avant la déclaration de la décision sur le taux d'intérêt de la Banque royale de l'Australie à 14h30 le 7 avril, ainsi que sur les moments qui ont eu lieu avant les annonces de la Banque centrale en février et en mars. LeapRate rapporte que les actions de l'ASIC sont considérées comme une étape pionnière car c'est inhabituel qu'un organisme de réglementation des marchés financiers s'implique dans la valeur de marché des devises. Et nous finissons cette édition avec une bonne nouvelle. IBS, la division de courtage FX électronique d'ICAP PLC, a présenté ses résultats d'exploitation de mars 2015. Ils témoignent d'une reprise par rapport au bas niveau enregistré en février. Le volume FX quotidien moyen réalisé en mars 2015 était de 114,5 milliards de $. C'est une augmentation de 22% par rapport à 94,1 milliards de $ enregistrés en février. Les chutes de février étaient en grande partie liées aux effets de la flambée du franc suisse que l'industrie a ressenti. Cela a montré comment certains secteurs peuvent laisser le jeudi noir derrière eux. C'est tout pour le catch-up de l'industrie d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Revenez pour voir notre prochaine édition. Mais pour le moment, au revoir.